du jury. On va maintenant entrer dans le vif du sujet. Je vous présente tout d'abord les 3 finalistes de cette catégorie, donc jeunes. Lucille Chevalier pour l'Écho, pour l'article Revenu par tête, l'Europe et le grand appauvrissement face aux États-Unis, publié le 29 septembre 2023. Philippine Robert pour Le Point, 1974-2024, le roman noir de la dette française, publié le 11 janvier 2024. Et Jean Boudelma, 20 minutes, alternance, une addiction pour les entreprises. Y a-t-il trop d'apprentis en France? Pas d'interrogation, c'est un article qui a été publié le 8 novembre 2023. Agnès Benassi-Kéré, peut-être quelques mots rapides sur le travail, enfin, vous l'avez déjà dit, hein, on a eu beaucoup de délibérations, ça s'est bien passé. Voilà, il y a eu 3 tours de délibération. On est passé de 134 articles, donc il y a eu d'abord un comité de lecture, que je remercie aussi, qui a fait une première lecture des articles, qui a transmis 24 articles au jury. Le jury s'est réuni une première fois, est arrivé à une sélection de 5 et 7 articles pour les 2 catégories. Il y a eu un deuxième tour, nous sommes arrivés péniblement à 3 dans chaque catégorie. Et le plus difficile, peut-être encore, c'était aujourd'hui, puisque le niveau était très élevé, d'arriver de 3 à 1. Je veux tout de suite dire que donc, les trois finalistes sont vraiment, dans chaque catégorie, des articles que nous considérons comme de très bon niveau et très utiles. Moi, je suis particulièrement sensible au niveau d'ambition des articles, c'est-à-dire à vous prendre plusieurs points de vue, aller chercher des informations à la source, donc de première main, et développer ou esquisser, mais expliquer un mécanisme économique, c'est jamais simple, et donc je pense que ces articles réussissent très bien sur chacun de ces critères. Et au nom de la pédagogie, si je puis me permettre également, parce que ça c'est important, très important, faire comprendre aux gens les enjeux de la société, donner les clés de lecture d'une société très compliquée, parfois sur des sujets techniques, les taux d'intérêt, la politique monétaire, bon, parfois c'est pas forcément très facile à comprendre, mais on voit qu'il y a un impact direct, par exemple, sur l'épargne, sur le livret A, etc. Donc c'est le côté aussi pédago de ce travail journalistique qui est mis en avant par le jury. L'ambition et l'autre aspect, je trouve très important, c'est la mise en perspective, puisque ne savent pas faire les réseaux sociaux, la mise en perspective, on va voir un article aussi sur un temps long, et ça c'est vraiment fait plus de la presse professionnelle pour pouvoir faire ça. Il faut vraiment le garder, c'est un trésor que nous voulons préserver et développer et attirer des jeunes dans cet esprit. Alors, je vais maintenant appeler tour à tour des membres du jury qui vont présenter les articles finalistes. Et on va commencer par Olivier Garnier, que je vais appeler et inviter à nous rejoindre pour présenter l'article de Lucille Chevalier, donc sur le revenu par tête, l'Europe et le grand appauvrissement face aux États-Unis. Oui, alors bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors sur l'article de Lucille Chevalier, donc pour l'Écho, la raison qui a conduit le jury à sélectionner cet article, elle est assez simple. Elle est vous savez, en économie, l'économie c'est très lié, je ne vais pas l'apprendre, c'est un public largement de journalistes, à l'actualité. Et qui dit actualité dit essayer aussi de traiter un sujet de manière nouvelle ou un sujet nouveau. Alors il y a 2 manières de le faire. Il y a celle qui est peut-être celle vers laquelle on vous incite le plus aujourd'hui, c'est un peu le scoop. Il y a une recherche du scoop et essayer de récupérer une information avant les autres. Bon, c'est pas forcément personnellement celle que je valorise le plus. Il y a une autre manière, c'est plutôt d'essayer de traiter un sujet avant les autres. C'est-à-dire de sentir un sujet qui va monter, qui va être traité et de l'aborder avant les autres. Et là, la principale valeur ajoutée de cet article de Lucille Chevalier, c'est d'avoir pointé sur un sujet qui est l'écart de croissance du PIB par tête, du revenu par tête, entre l'Europe et les États-Unis, là, sur longue période. Et on a vu, ça, c'est un article qui a été écrit, je crois, en novembre 2023. Et là, vous avez vu que, notamment en avril 2024, il y a eu le rapport L'État qui abordait cette question. J'imagine que tous d'entre vous, vous avez lu aussi la lettre au président de la République du gouverneur de la Banque de France, et où il y avait aussi
une analyse de l'évolution sur longue période du PIB par tête entre Europe et États-Unis. Et là, donc, Lucile Chevalier a pointé sur ce vecteur-là, et de manière, là c'est aussi pour l'Écho, c'est un journal pédagogique, donc de manière abordable, en disant aussi, attention, dans la vie, il n'y a pas que le PIB, il faut regarder, les Américains, certes, peut-être sont plus riches, mais ils vivent moins longtemps, en moins bonne santé, il y a plus d'inégalités, donc de mettre aussi ça en perspective. Donc voilà un peu pourquoi le jury a sélectionné ce papier. Merci Olivier. Donc maintenant, je vais inviter Annie Cotte nous rejoindre pour présenter l'article de Philippine Robert sur la dette, le roman noir de la dette française. Bonsoir. Alors, j'ai interviewé Philippine tout à l'heure parce que je savais qu'elle avait été vaguement à l'IEP de Bordeaux et qu'elle avait fait le CFJ. J'ai appris qu'elle était née en Picardie. J'ai appris qu'elle avait fait une hypothèque de lettres classiques, donc elle ne peut pas être complètement mauvaise. Ensuite, elle va à l'IEP de Bordeaux où elle s'initie à la macroéconomie. Elle deviendra spécialiste de macroéconomie dans ses articles. Elle fait le CFJ de Paris. Elle est journaliste à Capital, à l'Express, au Point. Et elle a réussi à courir le marathon de Paris en 3h34 en 2021. Je vous rappelle que c'est 42 km. Donc c'est quand même la chose la plus impressionnante de ce CV. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce papier? C'est une sorte d'archétype d'exemple d'article économique extrêmement synthétique. 50 ans de dette française, 50 ans d'évolution d'une conjoncture macroéconomique, de choix de politique économique, de considérations géopolitiques dans le monde réel, dans le monde monétaire, financier, en 3 pages. Des graphiques. Donc l'article est extrêmement pédagogique, s'appuie sur des données très 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 bien présentées, associe différents registres avec la dette, les prélèvements et l'obligatoire, tout ce que vous connaissez tous dans cet amphithéâtre, et que nous connaissons tous au jury, mais de manière extrêmement synthétique. Et la grille de lecture qui a pris depuis 2 jours une certaine actualité consiste à mêler une analyse économique fondée sur la conjoncture géopolitique, la conjoncture nationale, des mouvements de fond qui peuvent expliquer l'évolution de la dette, à une périodisation assez serrée des choix politiques qui vont conduire à des décisions de politique économique. Et donc cette articulation entre les deux et le rôle que peuvent jouer les choix politiques dans l'évolution de la dette, puisque c'était l'objet de l'article de Philippine, nous a paru extrêmement intéressant. Et maintenant, troisième article, donc Jean-Loup Delmas sur l'alternance, qui va être présenté par Mathieu Plane. Bonjour à toutes et à tous. Je vais fermer le bal du coup, pour les 3 articles des journalistes jeunes. Je voudrais d'abord remercier quand même la Banque de France, Rivière de la Société, pour ce prix qui est important. Je pense que ça soutient les journalistes de qualité, l'indépendance. Il y avait beaucoup d'articles de très bonne qualité. Justement, on voit qu'on est dans un moment politiquement un peu difficile et tout dans la presse, à mon avis, est important et je pense que ça contribue à le faire. Voilà. Alors, bien sûr, on a eu du mal à choisir entre ces 3 articles qui étaient finalistes. Alors, l'article sur l'apprentissage et l'addiction des entreprises potentielles à l'apprentissage, et est-ce qu'il y a trop d'apprentis en France, de Jean-Loup Delmas, et un article qui est à la fois sur le fond et la forme, un article important pour moi. Premièrement, sur le fond, c'est un enjeu de politique publique majeure. Il faut savoir que c'est la principale mesure quasiment du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ça parle de la question de l'emploi et du chômage, notamment du chômage des jeunes. Mais ça passe d'autres questions qui sont importantes et quand on fait de l'analyse macroéconomique, c'est regarder un peu l'ensemble du périmètre des choses et pas regarder juste les résultats bruts, c'est aussi regarder est-ce qu'il y a des effets d'aubaine, est-ce qu'il y a des bonnes incitations, est-ce que ce dispositif est bien ciblé et quel est son coût budgétaire. Et donc vous mettez ça dans l'analyse du cadre global, effectivement ça pose un certain nombre de questions, et d'ailleurs une citation à un moment donné, d'ailleurs qui est plutôt bien sourcée comme article, en disant, en fait, les entreprises sont contentes, les apprentis sont contents, le gouvernement est content. Donc finalement, qui n'est pas content? Qui n'est pas content, c'est quand vous regardez le coût budgétaire en réalité.
et que savoir si avec le même montant, est-ce qu'on peut faire mieux ou moins bien, et donc ça pose toute la question du ciblage notamment. Donc là-dessus, je trouve ça une question parce que ça amène à réfléchir. Je pense que les articles sont là pour amener à réfléchir, probablement. Et puis, sur la forme, et puis je m'arrête là. D'abord, c'est un article qui se lit bien, qui est fluide, qui est assez court, assez synthétique, et qui fait des allers-retours, et j'ai trouvé ça intéressant, entre l'analyse économique et macroéconomique, qui pose des questions, et des cas précis, interrogés de personnes qui étaient en apprentissage, pour savoir quelles étaient les qualités et les défauts de ce dispositif-là. Donc, globalement, c'est pour ça que je trouve bien, hein, c'est qu'il est plutôt bien formaté à la fois sur le fond et la forme. Et puis, en conclusion, au fond, il amène à se poser la question de finalement, il n'y a pas de solution évidente à des problèmes complexes. Et je trouve que c'est assez important, c'est aussi la qualité d'un article, c'est de se dire à la fin, finalement, on a appris des choses, mais c'est à vous de faire un avis, et il n'y a pas de solution évidente. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a tendance un peu à mettre trop en avant des solutions évidentes à des problèmes complexes, et il y a rarement des solutions évidentes. Voilà. Merci.